La différence, c'est le travail. Ouais. C'est-à-dire que, enfin, je pense que c'est vraiment des millésimes où vraiment c'est là qu'on voit qu'un vigneron peut, malgré des conditions climatiques difficiles, sortir son épingle du jeu et puis arriver avec le potentiel qu'il a, faire des belles choses, voire des grandes choses. Donc c'est des millésimes épuisants, Mhm. fatigants, mais on est presque, enfin moi je suis presque plus surpris et agréablement surpris du résultat. 2005, on était persuadé de toute façon que ce serait grand, quoi qu'il Mhm. arrive. Quand tout est réuni pour faire bon, Mhm. alors qu'en 2006, là, il faut travailler quand même. Il faut travailler en prenant des risques. Et Mhm. ça, c'est toujours quelque chose à la fois stimulant, mais aussi qui permet justement des fois de se remettre en cause sur certaines choses. Et quand on arrive à un résultat comme il est, quand on peut goûter les vins, c'est vraiment plaisant, c'est gratifiant. Ben, comme un millésime de maturité rapide, comme on a pu avoir là certaines fois ces dernières années. C'est-à-dire qu'on bénéficie, alors est-ce que c'est un problème de réchauffement climatique ou pas, je ne sais pas, mais on Mhm. bénéficie de printemps et d'été médiocres. Mhm. Et puis sur la fin août et début septembre, on arrive sur des températures qui redeviennent estivales. Et puis à ce moment-là, la vigne qui, elle, a quand même suivi un cycle à peu près normal, mais en gardant quelques jours de retard, se met à mûrir très très vite. Mhm. Alors on mûrit à la fois en sucre, mais par contre il faut faire attention à ces moments-là à la maturité phénolique Mhm. et Maturité de tanin, des en fait. tanins, et c'est là que réside le gros choix après dans sa méthode de vinification. Mais les 2006 sont finalement assez accessibles jeunes. Voilà, ça finit par donner un résultat où on avait des vins très très enfin, des mous très très mûrs finalement, hein. Mhm. Parce que moi j'ai battu des records de maturité sur 2006 par rapport à 2005. Mhm. Alors des choses très mûres, et si on a su associer là-dessus que les bons tanins, Mhm. bon, ça fera pas des vins de grande garde, mais très accessibles, avec un joli fruit très noir, quelque chose qui passe très bien, à mon avis, dans les 5 à 8 ans, quoi. Mhm. Ça m'a rappelé un peu comme on avait pu condamner le millésime 2001, finalement. Mhm. 2007, là, on a eu un printemps hyper précoce, hein. Mhm. Donc, on était parti sur les bases de 2003 quasiment. Et puis, comme en 2006, on est arrivé sur un été pourri, Mhm. jusqu'au 20 août à peu près. Et D'accord. là, ça s'est remis à des conditions estivales. Mhm. Mais le décalage qui avait été pris, parce que je crois qu'on avait commencé de mémoire à ébourgeonner autour du 20 avril, Mhm. ce qui normalement on est au 15 mai, quoi, je veux dire, mais, Mhm. donc on avait presque un mois, et ce mois-là, il était toujours là, quoi. Mhm. Et donc dès que les conditions ont été favorables, la vigne a continué son cycle. Elle est arrivée en fin de cycle dans les premiers jours de septembre, et tout en finalement le cycle étant fini, le bois était mûr et dessus on avait des raisins, mais la vigne ne transmettait plus grand-chose en physiologie. Donc après, il y avait deux écoles où on commençait un petit peu plus tôt, et puis en faisant très attention au tri, mais on Mhm. gardait quand même une certaine fraîcheur, je pense. Soit on attendait et puis on mûrissait encore par concentration, mais on avait des risques, comme on était quand même très tôt dans le, dans le cycle végétatif, on avait quand même des risques de retrouver des arômes type 2003 pour moi. Ouais. D'où le choix d'avoir commencé ni trop tôt, à mon avis, ni trop tard, mais d'avoir commencé un peu plus tôt. Oui, pour moi, supérieur à 2006, oui. Ouais. Supérieur bon, premièrement, j'ai changé, c'était le premier test de vendange entière. Mhm. C'est-à-dire qu'on a voulu donner une autre dimension à nos vins Mhm. en apportant un peu de vendange entière. Je crois que c'était l'année vraiment à le faire, parce qu'on a réussi à les faire un petit peu plus aériens, et je pense qu'on a franchi un cap au niveau du style. Mhm. Et c'était vraiment l'année, parce que je pense que si j'avais continué dans le même principe, j'aurais fait des très beaux vins, très riches en fruits, très ronds, mais
pourquoi pas peut-être un peu simple.